Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonsoir maman, tu as passé une belle journée. Comment a été le travail? Bonsoir ma chérie, j'ai passé une très belle journée. Le travail a été formidable. Je donne la gloire à Dieu. Et toi, comment a été ta journée? Maman, tout va bien, je donne toute la gloire à Dieu. J'ai passé une merveilleuse journée. Depuis que nous avons donné nos vies à Jésus, j'ai retrouvé une paix, une assurance, une sérénité. Je ne suis plus angoissée et anxieuse par rapport à tout ce que nous traversons. J'ai une totale confiance en Dieu. Vraiment, je donne gloire à Dieu pour cela. Où est Jérémie ton frère? Il vient de finir ses devoirs. Il est dans la cuisine. Il mange. Ok, d'accord. Tu vas me l'appeler après. Comme je te l'avais dit ma chérie, j'ai reçu les papiers de divorce de ton papa. Je crois que d'ici la fin de cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, nous allons quitter la maison. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Madame Anatole. Je donne gloire à Dieu pour tout. Ce n'est pas possible maman, je suis vraiment désolée pour toi. Il nous a tous rejetés abandonnés à cause de cette Marlène. Que Dieu les bénisse. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Maman, ne t'inquiète pas Jérémie et moi, nous allons réussir et nous prendrons soin de toi. Ne pleure pas ma chérie, Dieu est au contrôle et j'ai confiance en lui. Bonsoir ma maman chérie, comment tu vas? Tu as passé une agréable journée. Bonsoir mon gros bébé. Ta maman chérie va très bien et elle a passé une très belle journée. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon trésor, comment tu vas? Maman, je vais très bien. J'ai eu une journée formidable. Jérémie, tu sais que maman t'aime beaucoup et elle sera toujours là pour toi quelles que soient les difficultés. Oui maman, je le sais. Pourquoi tu dis ça? Papa t'a-t-il envoyé les documents de divorce? Oui mon fils, on va déménager d'ici la semaine prochaine. Maman ne t'inquiète pas pour moi. Papa a fait son choix. Je ne l'en veux pas. Il a pris ce qui est bon pour lui. Que Dieu l'aide. Maman, Dieu m'a dit qu'il m'aime et il ne m'abandonnerait jamais. Il m'a dit qu'il est mon père. Ah bon, ce n'est pas possible. Merci Seigneur. Mon fils, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi maman. Bonjour Madame Gina. Bonjour PDG. Je t'ai appelé pour vous faire part d'une nomination. Vous irez travailler dans notre société qui est au Canada pour une durée de 7 ans renouvelable. Vous êtes celle qui a été choisie par le conseil d'administration ce matin. Vous avez 2 semaines pour vous préparer. Je vous enverrai tous les documents par votre secrétaire afin que vous les signiez. Vous partirez avec votre famille. Qu'en pensez-vous? Monsieur le PDG, je suis intéressé. Je vais aller au Canada. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites. Pour vous permettre de vous apprêter, vous ne viendrez plus au boulot à partir de demain. J'ai compris monsieur le PDG, merci. Vous pouvez partir. Merci monsieur le PDG. Bonjour grande sœur Gina, comment tu vas? Tu m'as demandé de venir te voir tout de suite. Que se passe-t-il? Ma sœur chérie, je suis très contente ce matin. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Dieu est très bon. Quelle est cette bonne nouvelle qui te rend tellement contente ma sœur? J'ai aussi hâte de savoir. Je pars pour le Canada dans 2 semaines avec ma famille. Je vais travailler là-bas. Waouh grande sœur, je suis très contente pour toi. Félicitations. Tu vas rester loin d'Anatole avec les enfants. C'est formidable mais tu vas beaucoup me manquer. Ne t'inquiète pas ma sœur chérie. On va s'appeler très souvent. Tu vas me manquer aussi. Les enfants seront très contents quand ils vont l'apprendre. Je les ai déjà informés après avoir prié. Ils sont très contents. Vraiment je donne gloire à Dieu.
Tu vas m'aider à faire les courses et les préparatifs. Ne t'inquiète pas ma chère sœur, je suis là pour toi. Merci ma sœur. Depuis plus de 6 mois, je ne comprends plus ma situation. Je ne fais que regresser de jour en jour. Rien ne marche plus pour moi. Je me demande si c'est la vérité ou je rêve. C'est fini pour moi. Je suis ruiné. Mon empire s'est effondré. Tous mes associés qui sont dans les différents pays comme le Canada, les États-Unis, Londres, Belgique ont tous rompu leur contrat avec moi sans m'avertir d'avance. On a arrêté les 6 bateaux de marchandises que nous avons commandés à cause des 35 000 kilos de crack qu'on a dissimulés dans les marchandises. Ils m'ont appelé et j'ai dit que je ne suis au courant de rien, sinon j'irai en prison. Chaque jour qui passe, je m'engouffre, je m'enfonce, je me noie. Que vais-je faire? D'habitude c'est le ministre de la Défense, le Premier ministre ou le président de la République qui intervient quand je leur fais part de la situation. Je les ai appelés plusieurs fois, ils m'ont promis de régler la situation, mais ils n'ont pas bougé le seul petit doigt. Maintenant, ils ont refusé de prendre mes coups de fil. Je suis rejeté partout, les taux se resserrent contre moi de jour en jour. Tous les amis me fuient comme j'étais une peste. S'il vous plaît monsieur, me voici. Apportez-moi encore une bouteille de whisky. Je vais boire jusqu'à fatiguer. Au moins le whisky ne peut pas m'abandonner. Allez monsieur, dépêchez-vous. Donnez-moi ma bouteille de whisky. Dépêchez-vous et que ça saute. N'importe quoi. Monsieur, vous avez assez bu pour ce soir, je ne peux plus vous servir. Ça veut dire quoi? Vous me connaissez. Quel droit avez-vous pour me dire que j'ai assez bu? C'est vous qui payez. C'est votre argent. C'est vous qui êtes mon garde de corps ou mon tuteur. N'importe quoi. Allez vite m'apporter ma bouteille de whisky. Tu n'es qu'un pauvre type, un affamé, un mendiant. Tu veux de l'argent, c'est pourquoi tu refuses de me servir. Toi un pauvre serveur, tu peux me parler comme ça. Je vais me plaindre chez ton patron. Tu seras renvoyé. Donne-moi ma bouteille de whisky. S'il vous plaît monsieur, excusez-moi, j'ai des clients qui m'attendent. Merci. De toutes les façons, je crois que je vais changer de lieu. Au revoir. Bonjour chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Que se passe-t-il? Depuis quelque temps, tu reviens à la maison très saoul. Hier c'était la catastrophe. Tu as quoi? Bonjour ma chérie, je vais très bien. J'ai bien dormi, ne t'inquiète pas pour moi. Tout va bien, sauf que je suis avec des amis ces derniers temps. C'est pourquoi je bois beaucoup. Et toi dis-moi comment tu vas. Chérie, je vais très bien et j'ai bien dormi. Je suis très contente Anatole. Car je suis enceinte. Nous allons déménager dans notre paradis. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Chérie, tu n'es pas content. Tu ne veux plus que je te fasse des enfants. Ta réaction me surprend. Ta réaction me rend perplexe. Anatole, que se passe-t-il? Tu ne vas pas au boulot ce matin. Non ma chérie, je suis très fatigué. Je ne me sens pas du tout bien. Anatole mon chéri, j'ai l'impression que tu me caches beaucoup de choses. Depuis quelques mois, tu n'es plus le même. Tu es devenu bizarre. Tu manges peu, tu parles peu, tu bois beaucoup et tu vas de moins en moins au boulot. J'ai attendu depuis tout ce temps que tu vas me dire quelque chose mais tu ne dis rien. Tu essaies de masquer la situation mais c'est plus fort que toi. Ma chérie, je suis ruiné. Quoi? Que s'est-il passé? Pourquoi? Notre empire s'est effondré. Tous mes associés qui sont à Londres, au Canada, aux États-Unis, en Belgique m'ont tous abandonné. Ils ont tous rompu leur contrat avec moi sans rien me dire. On a arrêté les bateaux de marchandises que nous avons commandés. J'ai appelé le ministre de la Défense, le Premier ministre, le président afin qu'ils interviennent. Malgré qu'ils m'ont promis de régler le problème mais ils n'ont absolument rien fait. Ce n'est pas possible. Qu'allons-nous faire maintenant?
Comment allons-nous vivre? Je n'ai aucune idée, je n'ai aucune solution. Tous mes rêves se sont effondrés. C'est fini pour moi. Ma chérie, je n'arrive plus à dormir depuis que ton beau-frère est venu me voir pour sa part du terrain. Il m'a dit qu'il voudrait vendre de l'eau sur les 5 lots pour payer ses études universitaires. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je réfléchis mais je ne trouve pas de solution. Mon chéri, je ne dors pas non plus. C'est très délicat mais Dieu est grand. Tu sais, demain, j'irai encore à la justice pour voir si je peux trouver un autre juge pour l'expliquer le problème. Peut-être demain Dieu me fera grâce. Ok chéri, j'ai compris. Que cela soit ainsi. Bonjour madame la secrétaire. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Je voudrais voir le juge Ferdinand. Le juge Ferdinand est en séance de travail. Je ne sais pas à quelle heure, ils vont terminer. S'il vous plaît madame, est-ce que je peux rencontrer un autre juge? Tous les juges sont en réunion avec notre ministre de tutelle. Il y a eu remaniement ministériel, il y a 2 semaines. Donc le nouveau ministre fait une rencontre avec les juges et tous les autres. Vous pouvez attendre à la salle d'attente. Merci madame. Bonjour Marc. Les 3 mousquetaires. Tony, ce n'est pas possible. Viens mon cher frère. Bonjour Marc, ça fait très longtemps. Tu n'as pas du tout changé. Comment tu vas mon cher frère? Tony, ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi? Tu ne rêves pas, mon cher ami et frère, tu m'as beaucoup manqué. Que cherches-tu ici? Tu étais tellement soucieux et plongé dans tes pensées. Mon frère, c'est toute une longue histoire. La façon dont je t'ai vu ne m'a pas du tout plu. Allons à mon bureau, on aura le temps de causer là-bas. Donne-moi quelques secondes, je vais demander à mon garde de corps d'appeler le chauffeur. Ok, pas de problème. Marc, je suis très content de te voir. Moi aussi. Mon commandant, est-ce que le chauffeur est là? Nous retournons au ministère. S'il vous plaît, le chauffeur est là, monsieur le ministre. Ok merci, on y va. Juge Ferdinand, comment as-tu trouvé la rencontre que nous venons de faire avec le ministre tout de suite? Vraiment je crois qu'on doit faire très attention, car il sera ferme dans ses décisions. Il a dit pas de corruption dans son ministère. Mon frère, laisse ce ministre là-bas. Il a parlé mais il n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit ne sont que des fables pour moi. Il ne fera absolument rien. C'est ce petit ministre qui viendra nous dicter ses lois. Ce que nous faisons depuis, c'est lui qui va venir nous l'empêcher ou nous l'interdire. Il n'a qu'à sévir. Cela n'engage que lui. Un petit comme ça qui veut nous embêter. On peut aussi être ministre comme lui. De toutes les façons, c'est l'habitude de la maison. Lui aussi, il va nous suivre bientôt. Mon frère, j'ai peur. La façon dont il a parlé tout de suite, je crois qu'il doit être très sérieux. Juge ma gloire, tu n'es qu'une mauviette, un poltron, une poule mouillée. Regardez-moi une femmelette comme ça. Je suis très content de t'avoir retrouvé. Vraiment ce matin, Dieu m'a fait un très grand cadeau. Je suis débordé de joie. Ça fait 16 ou 17 ans qu'on s'est perdu de vue. Moi aussi, je suis très content de t'avoir retrouvé. Ça fait 3 ans, j'ai rencontré Jean dans un café. Il est à Londres. On s'est appelé 2 ou 3 fois, c'est fini. Depuis ce temps, je n'ai plus eu de ses nouvelles. Comment as-tu su que c'est moi qui étais là-bas? C'est quand on m'a amené pour visiter les lieux que je t'ai vus. Tu étais plongé dans tes pensées que tu n'as même pas remarqué la présence des gens dans la salle d'attente. C'est toi le nouveau ministre dont on parlait. Oui, c'est moi. Waouh, Dieu est grand, alléluia. Merci Seigneur, je suis trop content. Vraiment Dieu est grand mon frère.
Tu connais la condition dans laquelle nous avons été à l'école, la pauvreté totale. On a fait le lycée avec une seule tenue qu'on raccommodait à la main juste avec une aiguille et du fil. On dormait parfois le ventre affamé. Marc, tu te rappelles de tout ce que tu as pour Jean et moi. Tu n'en avais pas assez, mais tu partageais avec nous. Parfois tu nous donnais, tout en disant moi je mangerai à midi à la maison. Tu nous aidais à faire de petits boulots aux gens afin de pouvoir vite trouver les frais d'écolage, de fournitures et autres. Marc, merci beaucoup, tu es une très bonne personne. Je ne t'ai jamais oublié. Tu as aussi contribué à ce que je suis aujourd'hui. Jean m'a contacté il y a une semaine à travers mon service. Il m'a parlé de toi. Il a eu de graves problèmes de santé, c'est la cause de son silence mais maintenant ça va. Dis-moi qu'est-ce que tu es devenu? Mon frère, j'ai fait les études de finance, marketing et commerce, mais je n'ai pas eu le travail selon mes diplômes et mes compétences. Je travaillais dans une société de la place comme employé. Ça fait 3 ans qu'on m'a renvoyé sans préavis. Je suis arrivé au bureau un matin, le DG m'appelle et me renvoie. Quoi? Pourquoi? Il ne m'a donné aucune raison. Il m'a juste dit que c'est sa société et qu'il fait ce qu'il veut. Ah bon, ok, on va voir ce que ça va donner. Tu te souviens du terrain sur lequel on cultivait du maïs et qu'on revendait pour payer vos besoins? Le terrain du quartier des Bougainvilliers. Waouh, tu n'as pas oublié. Comment je peux oublier ça? Le PDG Anatole m'a appelé un jour qu'il voulait me voir. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit qu'il voudrait acheter le terrain. Je lui ai dit que c'est impossible car c'est un terrain familial. Il a insisté plusieurs fois, j'ai refusé et il m'a menacé. Il m'a dit que le pays les appartient et qu'il prendra le terrain sans aucune conséquence. À ma grande surprise, il a commencé les travaux quelques semaines plus tard. Je suis venu voir le juge Ferdinand qui m'a pris 30 000 $ pour faire les procédures de justice. Tout ce que je dis date de 3 ans. Le juge Ferdinand nous a donné une date pour une audience. Quand je suis arrivé, je n'ai vu personne. Quand le juge est arrivé vers midi, il m'a dit de revenir dans 6 mois, car l'audience était reportée. Quand je suis revenu après 6 mois, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, de revenir après 6 mois encore. Quand je suis revenu la deuxième fois après 6 mois, il a commencé à me traiter de voleur. Que mes papiers ne sont pas légaux et que c'est les papiers du PDG qui sont légaux. Il a dit que le PDG a un bon cœur car si c'était lui, il allait m'envoyer en prison pour le restant de ma vie. Depuis ce jour, je ne suis plus venu à la justice. Je suis resté 2 ans sans mettre pied à la justice. Ce matin, je suis venu pour voir si je peux trouver un autre juge. Ce n'est pas possible, c'est cette réunion que j'ai fait avec eux ce matin. Je leur ai dit que je ne laisserai rien impuni. Je serai très dur par rapport à la corruption et aux injustices. Je vais faire le nettoyage. Tu sais, je vais personnellement me charger de ce problème. Dès demain je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup Tony, vraiment merci. Tu n'as pas à me remercier. Ton ancien DG va te dédommager. Je contacterai un ami, il est PDG pour voir si c'est possible que tu travailles dans sa société. Dieu va te remplacer toutes les années qu'ont dévoré les sauterelles dans ta vie. Tu sais Marc, on va chez toi, je vais aller connaître ta femme. Qui t'a dit que je suis marié? Et toi tu es marié? C'est le 3e mousquetaire. Moi aussi je suis marié. C'est formidable. Bonsoir Marc, comment tu vas? Tu as passé une belle journée j'espère. Bonsoir monsieur le ministre, je vais très bien, merci. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Tu as passé une agréable journée. J'espère que tu n'es pas trop acculé par le travail. Mon frère, je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Par rapport au travail, je suis très acculé. J'ai beaucoup de travail car il y a beaucoup de choses que je dois mettre en place. Je sais que le Seigneur va m'aider pour sa gloire. Il y a vraiment trop de désordre. Il faut me porter dans tes prières. Comment va ma chère belle-sœur? La mission que tu as à accomplir dans cette institution est très grande mais ne t'inquiète pas. Le Seigneur est avec toi, il t'aidera et te protégera toi et toute ta famille. Anne et moi nous te porterons dans la prière. Ta belle-sœur va très bien. Elle t'envoie ses salutations. Comment va ma très chère Lise, ma merveilleuse belle-sœur? Elle va très bien. Marc, j'ai voulu qu'on se voie ce soir, afin que je t'annonce que tu vas commencer le travail dans quelques semaines, plus précisément à la fin de ce mois. Tu vas arrêter le travail que tu fais au port. Tu vas manger et dormir afin d'être en forme.
Je vais te donner 10 000 $ afin que tu profites pour t'acheter quelques habits de travail. Tu vas occuper le poste de directeur financier mais tu vas travailler avec le PDG pendant 3 mois pour quelques mises à jour. Voilà la nouvelle. Ce n'est pas possible, c'est formidable. Merci Seigneur, je donne gloire à Dieu. Merci beaucoup Tony, que Dieu te bénisse. Anne sera très content. Dieu s'est souvenu de nous. Merci Tony. Donnons gloire à Dieu, c'est lui qui l'a fait. Prends les 10 000 $. Le chauffeur viendra te chercher le jour où tu commenceras le travail en attendant qu'on trouve une solution par rapport à la voiture. Je n'ai pas eu le temps de demander au PDG si tu seras véhiculé. De toutes les façons, si ce n'est pas le cas, Jean et moi, on t'offrira une voiture. On a déjà conclu cela. Ne t'inquiète pas, nous sommes là pour toi. Par rapport à Monsieur Anatole et tous les autres, j'ai confié le dossier à mon DG. Seigneur, je ne peux pas le croire. Je rêve ou c'est la réalité. Merci au Dieu pour ta bonté et ta fidélité. Tony, je ne sais pas comment te remercier. Vraiment je suis ému, je donne gloire à Dieu pour ta vie et celle de Jean aussi. Lui aussi, il m'a appelé ce matin. C'est bon Marc, ne pleure pas. Aujourd'hui, c'est notre tour de te relever. Tu as beaucoup fait pour nous Marc. Tu es souvent resté affamé à cause de nous. Tout ce que tu trouvais, tu n'hésitais pas à le partager avec nous, quelle que soit la quantité. Quand on prépare à la maison, tu nous demandais de venir manger avec toi. Tes parents ont été très gentils avec nous malgré qu'ils n'avaient pas une situation assez bonne. Merci beaucoup Marc. Tu ne peux pas comprendre ce que tu as fait pour nous. Je t'aime mon frère. Tu es un homme formidable. Donnons toute la gloire à Dieu. Marc, quand je te vois, je suis très content. Bientôt tu vas aller t'installer dans la maison que le PDG Anatole a construit sur ton terrain. Tu vois comment tu es bien. Je suis parti voir ça hier. Elle est très belle. Ah bon, ce n'est pas possible. Tu es là calmement et quelqu'un vient te construire une maison gratuitement. Ces genres d'injustice et de corruption ne passeront pas avec moi. Je vais purifier le coin. Ils se croient tout permis. Ils iront tous en prison. Les juges, les avocats, les huissiers, les notaires corrompus iront tous en prison et ils ne feront plus leur travail. Vraiment Tony, que Dieu te bénisse et te protège. Si on pouvait avoir des gens comme toi au niveau de tous les ministères, ce serait merveilleux. Félicitations à toi, tu fais honneur à Dieu. Merci mon frère. Je pense faire le tour des prisons dans tout le pays dans 2 mois, pour voir comment améliorer la situation des détenus et libérer tous ceux qui sont injustement en prison. C'est un lourd dossier mais j'ai confiance au Seigneur. Waouh, incroyable, je ne peux pas le croire. Tu as réalisé tes rêves. Du courage à toi. Tu te rappelles, tu as vraiment une bonne mémoire. Bonjour mon chéri, comment tu vas? Tu as bien dormi? Chi et ma sœur, ce n'est pas une question à poser. J'ai très bien dormi. Quand il n'y a plus de soucis et qu'on est dans la bénédiction, le sommeil est très doux. Quand le Seigneur se souvient de toi, le sommeil est très différent. Ces derniers jours, j'ai fait l'expérience. Dieu est trop bon. Marc, ne me fais pas rire ce matin. Ma chérie, ce que je te dis est vrai. Comment me trouves-tu dans ma tenue? Mon amour, tu es très beau. Tu brilles de partout. C'est mon Marc ça, je ne te reconnais plus. Dieu est fidèle. Non seulement, il nous a remporté la victoire mais il t'a donné aussi du travail. Il fallait que je te demande avant que tu ne me le dises. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Moi aussi je t'aime. Mon amour, je crois que le chauffeur est arrivé. Je vais partir. Tu passes une bonne journée. Je t'aime. Bonne journée à toi aussi. Que le Seigneur te protège. Amen amen. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour DG, comment vous allez? Je vais bien monsieur le ministre. Monsieur le ministre, je suis venu vous faire le compte-rendu par rapport au travail que vous m'avez confié.
Tout a été fait. Les accusés ont été déférés en prison. Monsieur Anatole, le juge Ferdinand est le DG du terrain et Habitat Monsieur Eric. Waouh, félicitations DG. Quelles sont les décisions de la justice? La maison que Monsieur Anatole a construite sur le terrain des Bougainvilliers devient la propriété de Monsieur Marc. Tous les biens de Monsieur Anatole ont été saisis, car il y a aussi des plaintes contre lui à la justice. Il fera 30 ans de prison pour faux usage de faux avec une amende de 500 000 $. Monsieur Ferdinand fera 30 ans de prison pour corruption et usage de faux. Tous ces biens sont saisis car il y a d'autres plaintes contre lui pour lesquelles nous travaillerons plus tard. Il payera une amende de 100 000 $ à Monsieur Marc par rapport aux 30 000 $ qu'il lui a croqués depuis 3 ans. Il a été destitué de son travail de juge pour toujours. Monsieur Eric fera 30 ans de prison avec une amende de 1 million de $ pour avoir fait de faux papiers. Monsieur Claude, l'ancien DG de Monsieur Marc, versera 700 000 $ pour dédommager Monsieur Marc. J'ai envoyé tous les papiers sur votre ordinateur. Je suis très content. Félicitations DG. Je savais que je pouvais compter sur vous. Merci beaucoup. Envoie les plaintes à mon secrétariat. Je vais les étudier et on verra comment les traiter. Tu le fais à ton niveau aussi. Tu peux partir. J'ai rendez-vous avec le ministre du Plan. Ok, j'ai compris. Merci Monsieur le ministre. Seigneur, je veux danser pour toi ce matin. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour le travail que tu m'as donné. Aide-moi à le faire pour ta gloire. Bénis Tony et Jean. Bénis aussi Anna mon épouse, celle qui m'a soutenu et aidé pendant tout ce temps de difficulté au nom de Jésus. Amen. Bonjour Marlène, comment tu vas? Et le bébé? Bonjour Anatole, je vais bien, le bébé aussi va bien. Tu sais, c'est fini pour moi. Je ne peux plus rien pour toi. Je suis ruiné et tout le reste a été saisi. Je vais faire 30 ans de prison. Ce n'est pas pour aujourd'hui pour que je te dise de m'attendre. J'aurai en ce moment 96 ans. Ma vie est complètement fichue. Le Dieu de Marc m'a vaincu. Il m'a totalement terrassé. Il est le Tout-Puissant. Moi Anatole, je ne vaux rien. Je ne suis rien. Il est le Tout-Puissant. Qu'est-ce que je vais devenir? Je n'ai nulle part où aller. Je ne sais pas comment faire pour manger. Je me sens faible et fatigué. Adieu Marlène. S'il te plaît, ne viens plus ici. Je ne peux plus rien faire pour toi. J'ai été perdant dans ce combat. J'ai échoué. C'est le Dieu de Marc qui a remporté la victoire. Dieu, tu as gagné. Tu es vraiment le maître, le Seigneur. Adieu Anatole. Bonjour juge Ferdinand. Je ne suis plus juge. C'est fini pour moi. Toutes ces années de sacrifice n'ont abouti à rien. Ma vie est partie en fumée. Après 30 ans de prison, qu'est-ce que je peux encore faire? Du courage mon frère. Je suis venu juste pour te dire bonjour. Je vais te laisser. Je repasserai plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. C'est fini pour moi, c'est fini pour moi. Je suis foutu à jamais. Ma chérie, comment tu as trouvé la soirée? Tu as aimé? J'ai beaucoup aimé chérie. Depuis qu'on s'est mariés, nous n'avons jamais fait une telle sortie à cause de notre situation. Je donne gloire à Dieu. Merci chérie, je suis très contente. Tu sais Anne ma chérie, je suis très fier de toi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as été très patient, persévérante et tenace. Tu vas laisser ton travail, c'est très fatigant. Je vais t'ouvrir un supermarché. Je t'aime. Waouh, merci mon amour. Je t'aime aussi. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 4e partie et la fin de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis.